L'autorisation de puissance est là. Oracle de Dieu, les chants de Dieu là. Alléluia, on va se mettre debout pour prier pour la parole. Père Céleste, nous disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Merci Seigneur d'avoir agréé mes louanges et mon adoration. Je vais maintenant écouter ta parole. Prépare mon cœur à recevoir la sémence de ta parole, la sémence pure de ta parole. Je crois que ta parole est la vérité, qu'elle va m'affranchir et qu'elle va me délivrer. Je te rends grâce, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, la Chachana, la Jésus-Christ, nous avons commencé une série d'enseignements depuis bientôt 10 dimanches, non, 14 dimanches après, sur l'indispensabilité de la prière. Et on a commencé par définir c'est quoi la prière, pourquoi prier. Et on a vu ce qu'on appelait les ingrédients de la prière, on a vu les jeûnes en détail, on a vu la confusion de la parole, on a continué, on a été entré dans la série de ce que j'ai mis dans les ingrédients de la prière qui s'appelle les armes spirituelles. On a fini toutes les armes spirituelles. Et puis on a vu la stratégie du combat spirituel qui était l'union ou l'unité. Alléluia. Et puis nous sommes entrés dans les sortes de prières. On a vu la première prière que nous avons vue, c'est la prière par l'esprit. La prière en langue inconnue. Je vous ai dit, il ne plus dire que j'ai pris en langue. Il faut dire que je prie en langue inconnue. Alléluia. C'est des langues inconnues de toi. On a vu aussi la prière dans l'esprit, dans la langue connue, mais sous l'effusion du Saint-Esprit. On a vu tout cela en détail et vous pouvez sur le site. Et on a, dimanche passé, on a vu la prière de la foi et son versant qui est la prière d'autorité. On a vu que la prière d'autorité, c'est la prière de la foi, mais adressée aux démons et aux circonstances. La prière de la foi s'adresse à Dieu. Donc tu ne peux pas dire, parler à Dieu en disant, au nom de Jésus, Dieu dit. Non, non, non. Non, on parle à Dieu avec respect. Tu pries au nom de Jésus avec respect quand tu parles à Jésus ou tu parles à Dieu. Mais quand tu parles aux démons, tu menaces les démons. On a vu ça dimanche passé. Alors aujourd'hui, nous commençons une série de... C'est pourquoi je suis revenu, c'est la stratégie de l'union. Parce que la prière d'aujourd'hui s'accorde avec la stratégie chrétienne de l'union. Aujourd'hui, nous voyons une prière. Lui, il a expérimenté l'effet de cette prière. Ça s'appelle la prière d'accord. Cette prière produit le miracle. La prière d'accord produit le miracle. Lui peut se souvenir des jeunes hommes qui étaient à Sainte-Justine paraplégique et qui a fini son université cette année-là. Que les médecins n'ont rien vu, mais les jeunes hommes s'est mis debout. Alléluia. La prière d'accord que nous allons voir aujourd'hui, après la prière. Pourquoi j'ai mis ça après la prière de la foi? C'est une prière d'une double foi. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui font la prière d'accord, tous les deux doivent avoir la foi en Dieu. Mais la chose est très grande. Le géant est là. Ils doivent s'accorder pour que les géants tombent. Parce que la Bible dit que 1 va chasser 1000,
2 va chasser 10 000. La prière d'accord, c'est la prière de l'église, c'est la prière de la famille, c'est la prière de tout groupuscule où le nom de Jésus est là. C'est une prière extrême, elle m'a pris beaucoup de temps la nuit, l'Esprit m'a donné tellement de révélations. Une prière tellement puissante. Vous allez voir que Dieu est béni, t'es béni. Rempli Saint-Esprit, l'autre rempli Saint-Esprit, l'autre. Mais ils sont ou elles sont incapables de se mettre ensemble. L'ennemi veut s'asseoir entre les arbres barrés. Ils ne peuvent pas s'unir. Mais si vous ne pouvez pas vous unir, il y a des choses que vous n'aurez jamais. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent arriver que dans une prière collégiale, une prière en communion avec les autres qui croient. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que dans ces moments-là. Vous allez remarquer que beaucoup de délivrances se font à l'église. Pourquoi? Pourquoi l'onction de l'église est plus forte qu'à la maison? À cause de l'accord, à cause de l'union. Nous avons vu le texte de Zacharie chapitre 11 que Dieu nous conduit par les deux bâtons, la grâce et l'union. La grâce il a fait, mais l'union est difficile. Les gens ont vu les chutes dans le cœur, Dieu va monter le cœur de quelqu'un. Le mal est vraiment enraciné. Mais tu ne peux pas avoir un cœur enraciné dans le mal et puis chercher Dieu, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Cette prière, vous savez que Dieu a dit tout est accompli. Mais il a donné aux enfants toutes ces formes de prière pour que les enfants de Dieu soient bénis. Amen. Tu as essayé une chose seule. Ça ne marche pas. Tu regardes dans ta vie est correcte devant Dieu. Tu ne vis pas une vie des autres. Tu regardes ta vie, tu as la foi. Mais la chose est toujours là. Peut-être Dieu veut que tu puisses t'associer à quelqu'un pour prier. Alléluia. C'est une prière très puissante pour que Satan aussi entre dans ce genre de prière pour déranger les gens. C'est pourquoi, quand il y a un groupe d'intercession, l'ennemi vient toujours vite créer la zizanie pour que l'union ne s'efface pas. Amen. Cette nuit, j'ai prié beaucoup pour les deux enfants qui chantent avec moi, toute la nuit. C'est comme des attaques incroyables. Mais les chants qui sont désirés, c'est pour vous bénir. Ces enfants ne savaient pas chanter, tous ils ne savaient pas chanter. C'est le Saint-Esprit qui leur a donné le don de chanter. C'est pour bénir tout le monde ici, là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une prière qui nous demande beaucoup de préparation. Mais malheureusement, vous allez voir les gens à l'église. Ils font, j'appelle ça du théâtre. Viens, on se tient, on va prier, on va s'accorder. Mais l'autre là, dans lequel on dit, oh. Il dit, pourquoi il me touche? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Ça ne peut pas marcher ainsi. Alléluia. Je dirais que c'est une prière de maturité chrétienne. Quand les gens, où est-ce que je suis avec quelqu'un là? Quand vous vous accordez avec quelqu'un où vous voyez les choses de la même manière, vous priez, c'est extrêmement puissant. Amen. Avec le frère que vous voyez qui est mon fils là, hein? On a vu des paralytiques mettre debout. Hein? La prière, d'accord. C'est lui qui a vu les rêves. Il a vu les rêves, il m'appelle, ah docteur, j'ai vu un rêve. Tu pries pour Jésus en langue tout le temps, il s'est mis debout. J'ai dit, alors, toi là aujourd'hui, tu ne manges pas aussi. Tu iras dans jeûne, on va retourner à l'hôpital. On est parti quoi un mardi, on est reparti un vendredi. On a prié, on a oublié cette quand on a tourné les dos, on nous a parlé, oh, l'enfant s'est mis debout. Et les enfants de cet enfant, des parents là, souvenez-vous, c'était des catholiques et qui ne crenaient pas Dieu. Ce n'est pas les cœurs des parents là qui ont sauvé l'enfant, c'est notre cœur à nous parce qu'on était un en Christ. J'ai aimé que le Saint-Esprit me retourne encore à cette prière parce qu'on doit, vous devez travailler l'unité aujourd'hui. Égal, dans la chrétienté, vous ne serez jamais des clones. Vous ne serez, même dans la vie, vous ne serez jamais des gens qui font tout ce que vous voulez ou qui vous ressemblent à tout point de goutte. Il n'y en aura pas. Mais Dieu fait ces choses ainsi, mais à l'église, vous allez être tous nés de nouveau, grandis, mais vous n'allez pas avoir le même caractère. Mais Dieu vous demande de vous aimer les uns et les autres. Alléluia. La prière d'accord a comme fondement une prière sacerdotale de Jésus-Christ. Vous comprenez ce qu'est la prière sacerdotale? C'est la première intercession de Jésus-Christ sur la terre avant de monter au ciel. Alléluia. C'est ça la base de la prière de corps. Alors, mais dans Jean 17, je vais vous montrer cela. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jean 17, verset 20. À partir du verset 1, c'est Jésus qui fait la dernière prière avant de monter au ciel. Amen. Cette prière a comme objectif principal ou
ce qu'il demande au Père, c'est que les gens qui viennent avec lui, ses disciples, soient un, comme Dieu, lui est avec Dieu. Voyez un peu ici. Alléluia. Au verset 21. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Par les paroles des disciples ou des apôtres. Afin que tous soient un, comme moi, Père, tu es un, tu es en moi, et moi je suis en toi, que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. J'ai enseigné sur la gloire, je crois en 2000, c'est un enseignement puissant là, sur la gloire, je vais revenir sur ça là. Le but de la gloire de Dieu, que les gens soient un. Il dit que j'ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Quelle est cette gloire que Dieu vous a donnée? Vous ne comprenez pas? C'est le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en vous, doit conduire les chrétiens d'être un. Alléluia. Amen. Être un du cœur. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de compliqué là. Alléluia. Amen. Et qu'ils soient un. Alors, vous comprenez maintenant que c'est ça la base de la prière d'accord. Parce que Dieu s'entend que son église soit un, sa famille, les familles où le nom de Jésus là soit un, les frères et sœurs soient un, les gens soient unis un. Alléluia. Mais souvent les gens, ce qu'ils font, ils ne veulent pas créer l'unité fraternelle, ce qu'on appelle ça, c'est ça l'amour fraternel. Nous allons, comme je vais vous montrer un autre enseignement sur les 7 fondements de la chrétienté. L'amour fraternel est là. S'il n'y a pas l'amour fraternel, la prière d'accord devient une blague. Accordez-nous, tel frère est malade. Chacun n'aime pas l'autre. Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est pourquoi je dis que c'est une prière de maturité chrétienne. Quand tu as atteint ce niveau-là, et que tu es associé avec quelqu'un qui voit la chose, nous allons voir l'idée secrète, et pour proclamer la chose, Jésus a dit, il leur sera donné la chose quelconque qu'ils vont demander. Alléluia. Voyons, on peut aller dans Luc. Amen. Dans Matthieu 18 rapidement. Matthieu 18. Nous sommes en train de voir la prière d'accord. C'est une prière de double foi. C'est une prière qui produit des miracles. C'est une prière où Dieu dit, n'importe quoi que vous demandez sur cette terre, si vous êtes en accord, vous verrez la chose s'accomplir. Alléluia. Imagine-toi sur le plan individuel, il dit à tout ce que tu demanderais, crois que tu le verras s'accomplir. Et à 2, il dit, n'importe quoi, quand vous vous accordez, cela va arriver. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, j'explique d'abord le contexte. Le Matthieu 18 parle d'abord de la brebis égarée. Et comment Dieu est content quand une brebis égarée tourne à la maison. Comment le ciel se réjouit quand quelqu'un qui était égaré retourne à la maison, se répand, le ciel est dans la joie. Et puis il vient parler en plus de pardon des offenses. Parce que la logique, j'étais dans une logique là. Il démontre les choses qui peuvent séparer l'homme de Dieu et qui peuvent ne pas empêcher l'unité d'être là. Alléluia. Et puis il vient parler de pardon des offenses. Que comme enfant de Dieu, quand quelqu'un te fait du mal, va voir ton frère. Dis-lui que tu m'avais fait mal. Il va demander pardon. Vous allez vous réconcilier. Amen. Si le monsieur ne veut pas, la dame ne veut pas pardonner, tu vas le considérer comme un païen. Mais tu n'es pas allé le voir. Tu juste gardes avec, tu le gardes avec eux. Tu l'évites quand tu le vois. Quand tu évites quelqu'un quand tu le vois, tu as un problème. Si Jésus vient, regardez-moi, il va te prendre. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en toi, là, il y a encore la haine. Ou la rancœur. Alléluia. Et puis il dit maintenant, ils m'ont déposé tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il parle de vous. Je vous parlais au début, c'est vous là, moi je ne crois pas que c'est un vous de majesté, mais je crois plutôt que c'est un vous d'accord. Parce que le verset 19 dit, je vous dis encore. Il dit, je vous dis encore. C'est qu'il a déjà dit une idée avant. Que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, disons quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés
en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Mais quand il voit l'église de Jésus-Christ, c'est la tragédie. Ils peuvent être 1000, mais il n'y a même aucun miracle. Il n'y a rien qui se fait. C'est pourquoi les faux prophètes qui vont envoyer des gens déchus font des miracles et puis il y a perversion à l'église. L'église est remplie parce que les enfants ne comprennent pas que Dieu nous a tout donné. On peut, quand on vit de la sanctification, ce n'est pas une vue de malheureux, c'est pour voir les victoires de Dieu. Il dit là où deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Amen. Donc moi comme enfant de Dieu, le désir de m'accorder doit être là. Quand il dit ça qu'un fardeau est très lourd, que toi tu es correct devant quelque chose, mon frère, ma soeur, accordons-nous. Alléluia. Le milieu par excellence d'accord spirituel, c'est l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Quand on se réunit, j'ai dit à l'intercession, à la maison, c'est toujours l'église. Là où deux ou trois sont réunis, c'est toujours l'église. Ça veut dire que là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus-Christ. Réunis quoi? Au niveau de cœur, assemblé. Je vous ai montré assemblé, regarde comme ce meuble-là, il est assemblé là. Prenons ici, il est bien assemblé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. Ils sont collés les uns et les autres. Alléluia. C'est une prière puissante. Parce que la tendance aujourd'hui, vous voyez, il y a les résidents. Oh, je peux rester à la maison, je vais m'isoler, je vais prier, Dieu va faire. Mais non, à un moment, tu vas te limiter. Jésus, dans le livre d'Apocalypse, n'a pas donné message aux 7 individus, il a donné un message aux 7 églises. L'église est extrêmement importante. Oh non, juste les corps spirituels de Jésus. Mais oui, les corps locaux aussi, parce qu'Éphèse, c'était une ville, Smyrne, c'était une ville, hein? À Philadelphie, c'était une ville, c'était des trucs locaux. On ne vous trompe pas. Satan cherche par tous les moyens de tromper les enfants par des faux enseignements pour les troubler. Amen. Ce n'est pas parce que les églises traditionnelles ont dévié la chrétienté que l'église n'est pas importante. L'église est extrêmement importante. Alléluia. C'est le lieu par excellence où les enfants viennent s'accorder pour les résultats. Beaucoup de beaux résultats dans les vies, j'obtiens ça les jeudis quand on est ensemble. Mais moi j'ai pris jeudi du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi on prie encore le soir. J'ai dit, j'ai pris toute la journée jusqu'au soir. Mais pourquoi on s'est réunis encore le soir? Ton cœur à toi là, s'il est pur, il est uni à mon cœur. À lui là, à elle, nous sommes unis. Demandez des choses quelconques. On a vu, l'Esprit a dit, Satan a quitté le Congo. On va voir que ceux qui font contre mal, ils vont quitter d'une manière inattendue. La prière d'accord fait des miracles. C'était l'intercession de ce jeudi-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est la prière de la foi. Et la définition que vous avoir plus simple, c'est la prière d'accord, c'est la prière de la foi. Entendez parler d'une prière qui est adressée à Dieu, ou la prière d'autorité, une prière qui est adressée aussi concernant aux démons, faite par deux personnes, craignant Dieu, ayant la foi et unis en nom de Jésus-Christ. Craignant Dieu, ayant la foi et unis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ta prière d'accord ne peut pas marcher. Tu t'es uni avec quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Ou un enfant. Tu vois, toi tu es enfant de la maison, et c'est j'aime beaucoup ces paraboles de Luc chapitre 15. L'enfant prodigue, hein, est-ce que l'enfant prodigue, et donc, il était uni à son frère qui est resté à la maison avec le père? Non. Les frères même étaient énervés que Dieu le Père le ressort. Amen. Quand quelqu'un ne marche pas bien, que l'autre marche bien, vous ne pouvez pas vous unir. Donc, deux personnes craignant Dieu, et puis deux personnes ayant la foi. C'est-à-dire, c'est les gens qui croient que ce qu'on demande au nom de Jésus, on le reçoit avant d'avoir vu s'accomplir. C'est les gens qui ont confiance en Dieu. Et puis, deux personnes étant unies, et j'ajoute encore là, étant d'accord sur ce qu'ils demandent à Dieu. Amen. Alors, je peux dire à quelqu'un, ah, frère, on va s'accorder, moi je travaille, je souffre, j'ai besoin d'une voiture. Mais tu as déjà une voiture, l'autre n'est pas très sûr de ta requête. Il dit, vous allez vous accorder. Mais lui il dit, oui, on va s'accorder. Mais lui, dans son oreille, il dit, mais il exagère, il a déjà une voiture. Ça ne peut pas marcher. Donc l'objet de votre prière doit être aussi commun accord. Frère, on va s'accorder pour lui. Parce qu'il va aller une chose quelconque. Tu vas demander une maison, je vais avoir une maison. Il faut lui aussi un amour pour toi que tu puisses avoir une maison. Donc vous deux, vous craignez Dieu. Vous deux, vous avez la foi.
vous avez un objet commun et vous êtes unis et vous demandez à Dieu. Vous voyez pourquoi ça marche? Parce que vous êtes devenus un seul dans le Seigneur. Vous n'êtes plus un, donc c'est un seul dans le Seigneur. Vous êtes unis et ce qui fait que Dieu a promis, quand Dieu s'accorde ainsi, n'importe quoi que vous allez demander, cela va arriver. C'est pourquoi à l'église, quand on fait des prières, vous m'entendez même prier, votre amen, c'est votre accord à la prière. Votre amen vous fait participer à la prière. Si vous ne dites pas amen, cela n'arrive pas. Alléluia. Amen. Amen. Et vous ne dites pas amen, au chef de Dieu, vous n'êtes pas d'accord. Quand il dit amen, que tu n'es pas d'accord, en fait, c'est comme une blague que tu fais. Rappelez-vous que la prière est toujours quelque chose de solennel, j'ai dit à l'introduction, de sérieux. On ne blague pas quand on prie. Nous, notre vie comme enfants de Dieu n'est pas que de la prière. Alléluia. N'est pas que de la prière. J'étais à la réunion des enfants, l'école des enfants, il y avait la dédicace, la prière de l'année pour dédier l'école à Dieu. Et en pleine réunion, il y avait une onction sur moi que je n'ai jamais eue. Les enfants, ils chantaient une onction puissante. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi? Je crois que j'allais tomber. J'ai dit, mais il y a plein de baptistes ici, de presbytériens ici, des orthodoxes. Il m'a dit, mais les papas de Benjamin, ils sont malades ou quoi? L'onction était forte. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je n'ai pas compris. J'ai prié seulement longtemps pendant que les enfants chantaient. Et puis on a fait la prière des dédicaces pour l'école. En venant dans l'auto, j'ai senti comme plein de toiles d'araignées qui m'entouraient. Plein de toiles d'araignées qui m'entouraient. J'ai pris autorité sur ça. Tu sens quand tu sens comme les toiles d'araignées, ce n'est pas une blague. Amen. Les pasteurs qui ont les sorciers ont dit c'est comme ça qu'on attrape les gens pour les tuer demain. Ou qu'on vole les choses dans la vie des gens. Je me suis souvenu de ces témoignages et dit je prends autorité. Mais hier matin là, j'étais dans la toilette, ma fille comme elle merveille, il avait une douleur incroyable. Je suis sûr que l'intention que j'ai fait les jeudis, c'est qu'il a sauvé merveille hier. Inexplicable, moi j'ai prié, je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, je reviens sur les enfants, parce que je voyais ces enfants chanter, ils étaient en accord. J'ai pu expliquer que l'onction, les enfants étaient en accord. Il y avait beaucoup de gens, c'était des petits enfants, des réveillants, tout ça. L'onction était forte. J'ai dit, oh, pourquoi on a besoin de prier? Je n'ai pas cette onction-là. Hein? C'était fort, c'était très fort hier, et vendredi. Amen. Dieu veut que nous soyons innocents comme les petits enfants. Il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Hein? Frère, soeur, il y a un problème avec un frère. La chose est finie. Quand tu pardonnes, n'invite pas les gens. Quand tu invites les gens, tu as un problème. Tu te dis bonjour, on a dit que Dieu te bénisse bien même. Et tu dis à ta soeur, toi là, tu vas pas m'avoir. Je vais embrasser ma soeur. Ma soeur, j'étais hors au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Vous savez que la chef va jouer avec elle. La chef qui doit les tenir, il est têtu, tu te dis, toi, moi là, je suis mort au péché. Mon Dieu dit que moi, je ne dois pas garder la haine. Toi, tu fais que moi, je garde la haine. Je ne vais pas garder la haine. Satan hors de moi. Moi, je vais l'embrasser au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir après, la chose partira. Alléluia. Donc, c'est une prière. Si quelqu'un n'a pas la foi, si les gens ne sont pas unis, ça devient comme des spectacles. Et c'est ce qui remplit les églises. C'est être fatigant d'aller prier, puis il n'y a pas de résultat, de revenir prier, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de progrès. C'est pourquoi les gens finalement, il y a un magicien qui sort de l'autre coin là, les gens couchent chez le magicien. Alléluia. Amen. La prière d'accord. Amen. Donc, vous connaissez, tu ne vas pas t'accorder avec quelqu'un qui ne crée pas Dieu. Tu ne vas pas t'accorder avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Advenez que quelqu'un qui ne crée pas Dieu va s'accorder avec toi. Toi, prie pour lui. C'est une question de maladie. Prends-lui, lui, on ne parle de. Dis, tu pries pour le pardon du péché, tu pries pour lui, ça va marcher. Mais l'accord avec lui, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, cette prière ne marche que là où les gens sont unis en Jésus-Christ. Je prends juste un exemple. Allons dans Actes chapitre 3. Amen. Actes chapitre 3 nous parle de Jean et Pierre. Voyez un peu.
Oh, cette fraternité, mon Dieu, que cela soit au milieu de ton église en Christ. Si vous voulez que Jean là, c'était... Je vais vous expliquer quelque chose, parce que vous lisez la Bible des fois comme un journal. Jean, c'était l'apôtre, c'était comme en lingala on dit pire petit nangai. Donc, c'est mon petit à moi de Jésus. Jean, c'était le petit de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus, mais Jean, c'était le petit de Jésus. Il était disciple, c'est lui qui était toujours près de Jésus. Vous vous souvenez que Pierre, à un moment, il est devenu jaloux des gens. Pierre a dit, mais celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus a dit que si je veux qu'il vive, il vivra. Et le bruit était répandu que Jean ne mourrait pas. Mais Jésus a choisi la personne le plus incrédule, à l'époque comme disciple, le plus simple, le plus roturier, si je peux prendre le terme, c'est Pierre, il a mis comme chef de l'église. Là, Jésus est monté au ciel, il a fait la prière sacerdotale. Ce jour-là, Jean, c'est auprès des gens que Jésus a laissé Marie, mère de Jésus, comme responsable. Pas auprès de Pierre. Pourquoi Pierre n'a pas développé la haine ou la jalousie envers moi? C'est moi le chef de l'église. Comprenez ça, que Dieu choisit qui il veut, donne qui il veut. Soyez libre en Dieu. Vous comprenez un peu? Alors maintenant, Jésus a monté au ciel. Nous arrivons dans le contexte des Actes des Apôtres. Maintenant là, le jour de Pentecôte est arrivé. Jean maintenant, Jean là, que Paul avait dit, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Amen. Jean maintenant, avec Pierre, ensemble, avait dit ensemble. Alléluia. Ils allaient adorer Dieu. Amen. Ils allaient au temple. Alléluia. Il dit, ils allaient au temple, et puis, il y avait là un boiteux de sang qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et pour qu'il demandât à l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient, leur demanda l'aumône. Vous voyez le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui, dit, regardez-nous. Je dis, regardez-nous. La question que je me pose, comment Jean savait-il ce que Pierre dirait? Ces gens, tous les deux ont dit, regardez-nous. Amen. Et puis, pardon, Pierre dit maintenant, vous savez que Pierre était plus âgé, c'était lui aussi qui Pierre dit non, dit, je n'ai ni argent ni or, c'est que je te le donne, non, je dis que ça lève-toi et marche. Les présents par la main donné les filles levaient. À l'instant même ses pieds, ses chevilles firent fermes. D'un saut, il fut debout, s'est mis à marcher. Il entra avec dans les temples, sautant sous loin de tout le monde vit marchant et c'était des gens qui étaient en accord. Vous comprenez un peu? Le mot le plus important, parce que vous n'avez jamais, ceux qui ont déjà vu les gens qui ont peur dans les miracles, quand ils te regardent, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, regardez-moi. Il a dit, regardez-nous. Et puis il a pris, Pierre l'a pris, il s'est mis debout. Amen. Ils avaient tous les deux la foi que cet homme-là se mettrait debout. Alléluia. Tirez l'exemple. Votre cœur, notre cœur doit être source de vie. Notre cœur doit être rempli d'amour. Même en fait, j'ai déjà vu la barre. Moi, quand j'ai pris quelqu'un me maltraite, j'ai dit, oh, c'est le Dieu de la barre. Ta barre là, tu la mets très haute, hein, de bénir nos ennemis. Maintenant, j'ai catégorisé cette personne. Moi, je vais considérer cette personne comme ennemi. Mais toi qui as dit d'aimer cet ennemi, j'ai fait quoi? Je l'aime, j'ai béni. Moi, je vais être en paix avec toi. Parce que si je ne bénis pas mes ennemis, j'ai le problème avec mon Dieu. Alléluia. À forcer à l'église, vous devez travailler ensemble pour être en accord. Vous allez voir que l'ennemi essaie de vous... Le jour où vous allez vous mettre d'accord avec ceux qui se croient aux antipodes, vous allez voir que par vous, là, beaucoup de choses vont se passer dans la vie des gens. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, le Père, que vous soyez divisés. C'est la volonté du diable que les gens soient divisés. L'esprit de division, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, prenons Ephésiens 4. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur est bon.
Éphésiens 4. J'ai dit à partir du verset 1, peut-être jusqu'à... Oh. Non, à partir du verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres par la charité. Vous supportant. Supporter, regarde, c'est ça. Ok? Ça s'appelle supporter. Donc, prenant le poids des uns et des autres, vous efforçant. Pourquoi? À conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est ce qui crée la possibilité de prier d'accord. Mais cette unité de l'esprit n'est pas automatique. Toi, homme charnel, qui est encore, ou homme qui est plutôt, qui est sur cette terre, tu dois travailler à conserver cette unité. Alléluia. Tu dois travailler à conserver cette unité. La personne peut-être avec qui tu ne supportes pas, c'est pas peut-être cette personne-là que ta bénédiction arrivera, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir t'efforcer de dire que je fais les efforts à ce que moi je puisse être agent de paix. Amen. Je dois être agent de paix. Je ne dois pas diviser les gens. Je ne dois pas jeter le poids sur les gens. Je dois faire tout pour que l'unité de l'esprit soit. Sans l'unité de l'esprit, la prière d'accord n'est pas possible. On était dans un groupe d'intercession il y a quelques années. Bon, j'ai refusé. En fait, tacitement, c'était moi le responsable d'intercession. Mais j'ai dit à cette église-là, comme ça partait de l'église du Canada, moi, je ne vais pas, j'ai dit au passé, je ne vais pas prendre les responsabilités ici. Je ne veux pas que les gens du Canada viennent me mettre la main sur ma tête. J'ai dit, je ne vais pas participer à ça. Avant, il y avait des responsables. Mais les deux responsables vivaient comme chien et chat. Tout le temps des problèmes. Mais comment l'intercession pouvait marcher? On était obligés, nous, de quitter cette intercession, de créer notre intercession à côté, officieusement. Alléluia. Une intercession ou une église, quand vous priez par l'église, tout le monde, vous êtes tous des prêtres, là, vous êtes des intercesseurs tous, en principe. Alléluia. Vous devez être unis. Alléluia. Unis dans la foi, unis du cœur, unis dans les objectifs. Par exemple, il y a une vision de l'église qui est là. Si tu ne participes pas à la vision de l'église, c'est très difficile que ça va être difficile. Amen. Si par exemple vous attendez comme église, par exemple, on va prier tout ce temps ici, par exemple, pour la croissance spirituelle des gens à l'église. Toi, tu n'es pas d'accord. Tu ne peux pas faire la prière d'accord avec les gens. Alléluia, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous devons nous efforcer. C'est-à-dire que je sais que la chair, tu peux me conduire. Tu me trompes, je vais avoir raison quand je vais me prendre le mal par le mal. Donc, la chair, tu me trompes. La Bible dit, rendez les biens afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre chapitre 3. Afin d'hériter la bénédiction. Donc, quel que soit le mal que tu me feras, mon frère, ma soeur, je vais te rendre le bien. Donc, je dois bénéficier à mes dieux de toi. Quand il y aura une occasion de prière, on va prier et ça va aller. Alléluia. Amen. Il faut toujours avoir des discernes que l'ennemi ne veut pas, il ne dort pas, il n'aime pas que les gens soient unis au nom de Jésus-Christ. L'apôtre dit, efforcez-vous, résistez à l'ennemi, résistez à la chair, chassez cette idée-là qui n'est pas de Dieu. Gardez le Dieu qui est le Dieu d'être unis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Autre principe que nous voyons par rapport à la prière d'accord, l'exaucement de cette prière, en fait, c'est une gratification. C'est une récompense à ceux qui obéissent à la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, je veux que Père soit un comme nous sommes un. Quand toi tu obéis à Jésus d'être un, Dieu va vous récompenser. C'est-à-dire, quand tu obéis d'être un, tout ce que vous allez demander, vous allez obtenir parce que vous êtes dans l'obéissance d'obéir à Dieu. C'est une gratification que Dieu fait au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'avec la prière de la foi, tu peux obtenir déjà. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je reviens encore, mes bien-aimés. Si il n'y a pas de chrétienté, comment seul là, ça n'existe pas. Tout le monde qui se dit, ah, je suis prophète de Dieu, Dieu m'a envoyé, je vais me retirer en forêt pendant 6 ans. Ceux qui sont dit la forêt est fou.
Mais oui, oui. Il y a un monsieur qui a fait ça, il est allé au Congo, il était prof même à l'université, il a laissé sa femme, il dit qu'il m'a donné une mission pour le Congo, je dois payer. Il s'est allé au Congo, il s'est enfermé pendant 5 ans. Il est revenu, la femme est partie déjà avec quelqu'un d'autre et tout ça, et plein de choses, tout ça. Et mais il est dans l'hérésie totale. Il venait commencer à faire des prières. Un jour, j'ai prié pour un jeune médecin que je connais. J'ai brisé la mort sur lui. J'ai brisé la mort sur lui. Je voyais des gens en train de le maudire. Je savais qu'elle est dans les, surtout dans le monde là. Quand j'ai appris, c'est le jeune médecin qui avait pris la femme de ce monsieur-là. Et ils se sont réunis pour le maudire. Pour qu'il meure. Il allait mourir l'année passée en décembre. J'ai prié pour lui très très bien. Il n'est pas mort. J'ai envoyé un message, j'ai dit qu'il ne mourra pas. Dis-le qu'il ne mourra pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont tous dans le monde. Lui, il est dans le monde parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et ils sont dans le monde parce qu'ils sont dans l'hérésie. C'est la même chose. Alléluia. Amen. La chrétienté se vit pas seule. La chrétienté se vit ensemble. En deux, vous êtes plus fort que seul. Hein? On a vu ça dans la prière d'union. D'Ecclésiaste dit c'est quoi? 3 fils à 2. Une corde à 3 fils est difficile à rompre. Alléluia. Vous pouvez mieux résister l'ennemi quand vous êtes 3 que quand vous êtes 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire. Donc c'est aussi une prière de la foi une plus grande échelle. C'est-à-dire que tu as essayé des choses ne marchent pas, accorde-toi. Cherche quelqu'un de foi, tu es dans la foi, vous vous accordez, les choses vont marcher. Alléluia. Amen. Vous allez voir que Jésus a commencé ces principes-là très tôt dans son ministère. Jésus a enseigné et puis il a envoyé, il testait les disciples. Vous voyez un peu? Dans Luc 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, il choisit 70 disciples, il les envoya combien? 2 à 2. Pourquoi il n'a pas envoyé seul? Hein? Toi tu vas être seul. Mais le lion va te bouffer. Hein? Si tu es seul, le lion va te bouffer. Quand revenons encore au truc naturel là, de National Geographic, vous allez voir que la chasse au lion, regardez sur YouTube la chasse au lion. Hein? Le lion, quand il voit un troupeau de cheval, même d'antilope cheval, il ne peut pas attaquer des fonds. Même des zèbres, il ne peut pas attaquer des fonds. Il va faire un bruit, quand ils s'enfuient, ils ont peur, et puis, même les bébés qui viennent d'être, c'est d'abord ce que le lion va chercher pour manger. Et c'est la tactique du diable. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, rugissant. Alléluia. Alors, dans Luc 10, vous voyez ça rapidement. Ça, on a des prières à voir aujourd'hui. Amen. Cette semaine, je veux que vous vous accordiez et que vous voyez le miracle de Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. En anglais, ils appellent ça agreement. Les anglophones aiment beaucoup ça. On va avoir agreement. Mais souvent, c'est l'agreement de la tête. L'agreement doit être du cœur, de l'esprit, mais aussi de la doctrine chrétienne. Appelle un témoin de Jéhovah, dis-lui, on va s'accorder pour prier. Il a dit, je ne prie pas. Ils sont dans l'erreur, mais ils connaissent le principe. Mais toi, tu t'accordes avec des gens qui ne se croient pas comme toi. Quand tu t'accordes avec quelqu'un, tu dois quelqu'un voit les choses de la même manière. Alléluia. Amen. Luc 10, rapidement. Oh, l'Éternel est bon. Que son nom soit béni. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dans tous les lieux où lui-même devait aller, il les a envoyés 2 à 2. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, ils sont partis. Voyez maintenant au verset 17 plutôt, les 70, j'ai dit c'est 70 disciples, pas 70 apôtres. Il y a eu 12 apôtres, il y en a qui enseignent comme si c'était des apôtres. Non, 70 disciples. Jésus avait une multitude de disciples, beaucoup. Disciples, ceux qui suivaient la doctrine, ils étaient nombreux à le suivre. Il en a choisi 70. Alléluia. Parce que Jésus ne faisait rien en dehors de ce qui a déjà été écrit. Vous vous souvenez que Moïse aussi avait choisi 70 anciens d'Israël. Alléluia. 70. Il les a envoyés 2 à 2. Le 70 revient avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ils étaient 2 à 2. Imagine-toi qu'ils étaient 2 à 2. L'un de ces discuter, l'autre n'aime pas. Ah, celui-là, je crois que Jésus l'aime beaucoup, je vais parler avec lui. Est-ce que les démons allaient partir? Non.
ils étaient ensemble. Amen. Un chassera 1000, deux chassera 2000. Rappelez-vous la prière d'autorité qu'ils ont fait, c'est la prière de la foi contre les circonstances et contre les démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez? C'est pas même dans l'évangélisation, autant aller 2 à 2. J'ai enseigné ça dans la j'ai parlé de l'union, parce que l'un couvre l'autre. Quand l'autre parle aux gens, l'autre est en train de les prier. Toi, tu dis une concurrence, ah, lui il a gagné beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas encore gagné. Là, tu es dans le monde, tu es perdu. Ça existe, je vous dis ces choses, c'est l'exemple vrai. Hein? Ah, on est allé, c'est lui seulement qui parle aux gens. Moi, non. C'est lui qui parle aux gens. Et c'est lui qui intercède. Et c'est lui qui est. C'est une même équipe, tous ont la même récompense. Et, amen. Je vais tracer sur le parabole de Jésus bientôt là. Jésus là, qui a travaillé pour lui 50 ans, il t'appelle aussi qui travaille pour lui 2 ans, ça veut dire 2 minutes. Vous avez la même récompense. Il y a une parabole qui le dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux de ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur. Il faut les encourager. Parce que vous tous, vous aurez la même main. Dieu n'oublie jamais le travail. Lui, là, Dieu n'a pas oublié ce qu'il a fait. Même si à un moment donné, hein, le toit de cette fille est dans la tête, mais il n'a pas oublié. Dieu n'oubliera pas qu'il a géré pour un jeune homme qui ne connaît pas, qu'on n'a pas mangé pendant 2 ou 3 jours, je crois. Et puis on est revenu, et puis on a encore gêné, et puis on est allé prier. La Bible dit que Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait. Pour lui, il n'oubliera pas. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas jalouser X ou Y. Non, pas du tout. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu ne peut pas oublier Guy de Lousière, ce qu'il a fait. Dieu ne peut pas oublier ça. Alléluia. Dieu ne peut pas oublier. Alléluia. Amen. 2 à 2, il dit tous les démons même nous étaient soumis. Parce que l'unité était là, ils étaient puissants. Et le Seigneur priait pour eux, lui-même faisait l'intercession derrière. Qui pouvait résister? Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur une fois aujourd'hui. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est une prière. C'est pourquoi je disais mais j'ai écrit là hier. C'est une prière difficile parmi les chrétiens d'aujourd'hui. À cause des divisions, de l'orgueil, de l'activité charnelle. Cherchez qui va être le premier. Amen. Oh, le pasteur aime tel, l'autre aime tel, l'autre. Et je vous ai dit, là, regardez, Jean était le petit de Jésus. Pierre était la personne qui a trahi Jésus 3 fois. Jésus lui a dit, est-ce que Pierre, tu m'aimes? 3 fois. Paie mes brebis. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Jésus a laissé l'église à Pierre. Jean, Jésus ne l'a pas laissé l'église. Ils étaient ensemble allant au temple. Vous comprenez un peu? Alléluia. Nous devons faire honte au diable ici. Honte au diable, toi qui me suis à l'internet partout. Honte au diable. Tu ne peux pas être artisan de division, quelle que soit ta position, tu ne peux pas le travail de Dieu. Tous les démons qui détruisent l'église, que ce soit Jézabel, que ce soit tous les autres démons là, ils agissent toujours par la division. Alléluia. Donc la division là n'est pas de Dieu. Amen. C'est très difficile aujourd'hui, c'est pourquoi les gens cherchent. Ah, Dieu n'agit pas, on va aller tel pasteur, on va aller là. Même les gens vont commencer à invoquer le nom des anges là. Mais on n'invoque pas les anges. Donc là où les choses marchent, les choses marchent, c'est-à-dire que quand là où on prie pour toi, tu as une réponse, tu crois nécessairement Dieu est là, tu te trompes. Satan a donné, il a repris les choses derrière toi. Après tu vas voir, tellement, telle chose manque, oh, trop tard. Mais Dieu t'a dit, toi, accorde avec ta soeur, avec ton frère, vous deux là, vous allez créer le miracle, vous deux. Alléluia. Amen. Nous devons faire honte au diable. Même en étant familial, une famille unie a des résultats. Vous ne pouvez pas avoir des millions, mais vous allez avoir des résultats. Une famille désorganisée, désunie, vous pouvez avoir des millions, vous allez vivre comme des pauvres. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, une prière difficile aujourd'hui. Parce que les gens disent, on va s'accorder. Ils disent, c'est Matthieu 18, et puis ils s'accordent. Mais non. Si ton cœur n'aime pas l'autre, tu peux pas l'accorder avec lui.
Si ton cœur ne craint pas Dieu, tu ne peux pas t'accorder avec lui. Si ton cœur n'a pas la foi, tu ne peux pas t'accorder avec lui. Si l'objet de votre prière, tu n'es pas d'accord pour l'objet de votre prière, tu ne peux pas t'accorder avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est la prière vraiment réservée pour la famille, pour l'église. Partout il y a une unité chrétienne. Ou, je ne sais pas, unité comme groupe de gens. Et les gens veulent être ensemble dans Jésus-Christ. La prière d'accord est votre prière. Quand il dit, je suis en train de diriger l'intercession, comme quelqu'un dirige l'intercession, il dit, on va prier pour tel pays ou telle nation. Vous vous accordez. Amen. Les choses vont aller. Alléluia. Il a dit une chose qu'elle compte. Alléluia. Amen. Finalement, la prière, comme je dis, c'est une prière de double foi. Le modus operandi, la manière dont ça s'opère, c'est exactement comme la prière de la foi. Il y a une demande précise, s'il vous plaît. Et puis, mais faites en 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 1000 comme vous voulez. Et puis, vous recevez la chose comme par la foi. Et vous agissez comme par la foi aussi. Alléluia. Amen. Et puis, si l'ennemi vient vous tromper, vous résistez aussi en temps parce que vous dites que nous avons reçu la chose, l'ennemi ne va pas voler. C'est là. Amen. C'est la prière par excellence de l'église. C'est pas l'église a une autorité, c'est à cause de cette prière. Ce n'est pas parce qu'à cause de l'onction, mais à cause du corps de Christ qui est uni que la puissance est forte. Alléluia. L'église n'est pas puissante à cause de l'apôtre, à cause du prophète. L'église est puissante à cause du corps de Christ assemblé ensemble. Amen. Amen. Alléluia. C'est là où la puissance de Dieu arrive. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la prière d'accord. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous savez que Jésus a dit, une famille divisée ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à l'unité de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième prière que nous voyons, et c'est ce que j'ai dit là. C'est cinquième prière, mais deuxième prière aujourd'hui. En rapport avec la prière d'accord, ça va beaucoup vous secouer un peu. Ça s'appelle la prière de confiance. La prière de confiance, c'est une prière qui a comme socle une forte espérance en Dieu. Ce n'est pas une prière de la foi. C'est une prière que les gens font quand ils se trouvent ils se trouvent dans un trouble que Dieu a permis qu'ils puissent avoir. Oui. Alléluia. Amen. Je suis tout dans le ministère. Dans le ministère, la persécution c'est un héritage chrétien. Il ne faut pas servir Dieu, c'est qui est la persécution. C'est de la Bible. Tous les textes de 1 Pierre 2 en parlent tout le temps. Alléluia. Je vous ai un peu vous secouer un peu là. La prière de confiance, c'est la prière qui libère les fardeaux. Ton fardeau, tu es dans une situation. Prenons qu'il y a une situation, je prends un exemple là. Tu es divorcé avec, par exemple, un homme ou une femme qui occulte. Je prends un exemple qui vous frise la réalité. Et puis tes enfants sont entre les deux. Ils vont chez lui, ils viennent chez toi. La loi des hommes dit simplement que vous devez partager la garde avec cette femme ou cet homme occulte. Mais toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas abandonner tes enfants. Tu fais quoi? Ok? Tu remets ce fardeau à Dieu. Tu confies tes enfants à Dieu. Que où qu'ils vont être, le mal ne peut pas les toucher. Et quand, tu vois, c'est comme un peu, c'est pas vraiment une prière, mais c'est une prière, j'ai pas d'espérance. Tu prends ces fardeaux, je les mets à Dieu. Tu te soucies de la chose, tu vis ta vie chrétienne normale. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la prière de confiance. C'est pas comme la prière de dédicace, je peux voir la prière de dédicace, c'est la prière de confiance. Donc, en ce cas, la difficulté, elle est présente. Mais tu n'as pas aucun pouvoir de changer les choses. Tu fais quoi? Tu vas porter cette fardeau-là tout le temps. Mais non. C'est la prière qui a comme base scripturaire, c'est 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous de vos soucis à moi.
Alléluia. Amen. Tu es un grand prédicateur de Dieu. Tes enfants ne suivent pas Dieu. Ils sont adultes, ils sont dans le monde. Ça peut te couper tout le ministère, mais tu dois servir Dieu. Tu fais quoi? Tu décharges tous ces soucis à Dieu. Seigneur, je te remets. J'ai vu avec cette promesse qui a dit simplement que montre l'enfant la part qui va se l'école, il ne va pas l'oublier. J'ai laissé sa part entre tes saintes mains, qu'il ne soit plus un souci pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui viennent avec moi l'étudier, on est d'étudier l'église et les livres d'Éphésiens, c'est ce genre de prière que Paul fait en prison. Il dit, ceux qui prêchent Christ par l'Esprit de Jésus ne le prêchent pas moi. Et ceux qui me critiquent, ça ne me dérange pas, pourvu que les noms qui soient élevés. Mais tout cela va tourner à mon avantage grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Tu te décharges de ces soucis-là pour te permettre d'être fonctionnel dans ta vie chrétienne ou même dans ta vie professionnelle. C'est la prière aussi en fait quand tu as un boss méchant, tout le temps méchant. Il est incrédule. Mais la Bible dit que tu dois être soumis à cette autorité-là. Si tu te révoltes, tu perds ton emploi. Tu dois t'asseoir. Mais tu remets la situation entre les mains de Dieu. Amen. C'est souvent la paix qui va faire. Dans les cas comme ça, tu fais appel à Yahweh que nous le Dieu de justice. Et puis tu laisses la situation tranquille. Toi, tu obéis à ces boss méchants. Parce que tu es dans la volonté. C'est difficile de faire cela. Mais cette prière qui va nous permettre de dire, Seigneur, ces fardeaux-là, de ma rencontre avec cette personne, chaque matin dans le couloir du travail, de son regard, je remets tout en de celle, mais que cela ne puisse plus me tourmenter. Tu fais confiance en Jésus et tu décharges ton fardeau. Alléluia. Amen. Alors, qui croit ce que je dis à distance? Il y a une prière à faire là-dedans. Ce n'est pas la prière de la foi. C'est la prière de confiance. Parce que tu es dans une situation pendante dont tu n'as aucun contrôle, mais tu as besoin de fonctionner, d'avoir la paix dans le cœur. Tu décharges les fardeaux. Alléluia. Amen. 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 Ne soyez pas vite à conclure que l'épreuve qui m'arrive, c'est Dieu qui a permis. Tu dois épuiser tous les recours, toutes les prières, voir ta vie si c'est correct, toutes ces choses. Et tu peux arriver à ça. Paul, pour trouver que l'épreuve était venue de Dieu, il a prié 3 fois. C'est des prières instantes, des moments de jeûne et des prières instantes. Dieu lui a dit, ma grâce est suffisante. La prière de confiance et la prière de ma grâce est suffisante. Alléluia. C'est pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va au 1 Pierre 5. Là, on a une idée de ce que je vais parler. Amen. 1 Pierre 5, verset 7 dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si ce n'est pas de prière, comment vous déchargez de vos soucis à Dieu? Vous parlez à Dieu. Et ça s'appelle une prière. Déchargez-vous sur lui. Remettez à Jésus-Christ. Remettez à Jésus tous vos fardeaux. Car lui-même prend soin de vous. Cette prière te libère. Alléluia. Amen. Amen. Ça s'appelle la prière de la confiance. Amen. Amen. C'est-à-dire que je me confie en Dieu par rapport à cette chose-là. L'issue de la chose est entre ses saintes. Mais souvent, c'est lui qui a permis cela. Comme je dis, ne soyez pas vite à dire, interprète bien de Dieu. Tu dois épouser tous les moyens pour arriver comme Paul, après avoir prié 3 fois, dire que ce que j'ai, c'est Dieu qui l'a permis. Et Dieu l'a dit pourquoi il l'a permis. Pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir des révélations qu'il a vues dans les ciels. Alléluia. Amen. Peut-être dans le ministère, vous allez voir, souvent les grands serviteurs ont toujours une écaille quelque part. Les grands serviteurs, il y a toujours une petite chose qui cloche dans leur vie. Ne riez pas d'eux, il va y avoir des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. 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 C'est la prière qui permet à l'homme de servir Dieu malgré les difficultés apparentes. Quand tu as démonté tout ton fardeau à Dieu, tu peux servir Dieu librement. Mais, amen. Déjà, tu dis, mais comment il fait? Tu as fait confiance en Dieu. Il a prié tes fardeaux.
Alléluia. Amen. Je me rends compte dans les Écritures, vers la fin de la vie de Paul, il parle plus de son écharpe. Je suis certain, peut-être à un événement, c'est ça et moi qui commente, que cette chose a été finie. Quand il a compris les choses de Dieu, peut-être. Ça, c'est moi qui commente. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ouais, oh mon chikamara, mon chikamarakaya. Oh ramaro, chikamarago maratakaya. Alléluia, alléluia. Prenons Philippiens chapitre 1. Et puis on va voir les textes de Job aussi. Amen. Amen. Alléluia. Non, je commençais par Job plutôt. Allons vers Job. Job, juste avant d'aller rapidement, qui a permis l'épreuve de Job? C'est Dieu qui a permis cela. Qui a causé le malheur de Job? C'est Satan qui a causé le malheur. Qui a permis les chars de Paul? C'est Dieu qui a permis. Qui a souffleté Paul? C'est Satan qui a souffleté. C'est pour vous dire que Dieu ne cause jamais le mal. C'est Satan qui cause le mal. Alors, vous voyez maintenant, Job, après toute la souffrance, alléluia, il ne savait pas quoi mettre la tête. Je dis que c'est la prière de l'espérance. Regarde comment son espérance est exprimée dans... c'est la prière qui est basée sur l'espérance. Et Job 19, verset 25, Job dit ceci. Je voudrais qu'avec un burin, vous connaissez un burin de fer, et avec du plomb, qu'elle fût aggravée dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, parce que j'en ai même plus, presque plus maintenant là, je verrai Dieu. Amen. Cette prière te permet de garder l'espérance dans le cœur. Il ne faut pas que les choses extérieures viennent brimer ta vie, que tu perdes la vie éternelle à cause de l'oppression. Amen. Tu confies en Dieu. Job, cette déclaration fait que Job, malgré les plaintes, malgré tout, il est quand même arrivé à la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a remis le double de ce qu'il avait permis. Donc, il a gardé confiance. Cette prière, la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Alléluia. Elle est proche de la prière de la foi. Mais non, parce qu'elle là, c'est tous tes fardeaux que tu remets à Dieu. Tu sais que ces choses-là, tu as prié, tu as gêné ces choses-là. Paul a prié 3 fois pour que les chars départent. Alléluia. Alors dans 2 Corinthiens 12, verset 7, on voit un peu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je disais donc que c'est la prière de ma grâce t'a suffi. Amen. C'est la prière de ma grâce t'a suffi. Amen. Je dis toujours, la grâce, elle n'est pas, peut-être, la grâce, elle n'est pas la pitié. La grâce est toute l'œuvre complète de Jésus-Christ agissant par les Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. C'est ça la grâce. Et regardez un peu. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chikamarandakaya. 2 Corinthiens 2, 12 plutôt. Ça c'est Paul qui parle. Alléluia. Il dit au verset 7, il parle des révélations qu'il a vues, qu'il était élevé au paradis, qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et puis, au verset 7, il dit, pour que je ne sois point d'enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis inachant dans la chair, un ange de Satan pour me soupleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance a conduit dans la faiblesse. Je me glorifiais même plus volontiers dans mes faiblesses que dans la puissance de Christ, afin que la puissance de Christ puisse reposer à moi. Paul a prié 3 fois, Dieu lui a dit, ah non, cette souffrance elle ne va pas partir, elle est permise par moi, mais elle ne va pas te nuire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan à propos de Job? Va, touche tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à quoi? À son esprit. Alléluia. Amen. Ne touche pas à son âme. Alléluia. C'est la même chose. Si Dieu ne permet pas que Satan te touche, Satan ne te touchera pas du tout. À l'hôpital, je disais à quelqu'un hier, c'est Jésus Nazareth qui est la clé de l'amour de Jésus. Frère, tu comprends cela?
Amen. Les reins guéris, moi je m'en fous que les reins guéris. Moi j'ai pris pour ta guérison complète. Ok? Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a la clé de la mort et du séjour de mort. Ça montre simplement que quelle que soit la difficulté, si c'est une difficulté permise par Dieu, ça c'est la maturité chrétienne. Beaucoup de gens ne peuvent pas vous dire cela. Amen. À ce moment-là, tu fais confiance en Dieu. Je crois aussi que ça peut être couplé de... Bon, pour quelqu'un qui est fautif, c'est le prière de supplication. Ça c'est autre chose. Mais ça c'est quelqu'un qui est correct, mais quelque chose arrive, mais quelque chose que Dieu a permis. Comme Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Qui a voulu que Paul ait des révélations du ciel? C'est Dieu. Mais Dieu a encore dit, mais écoute, il faut que tu sois pas orgueilleux, là je te colle encore quelque chose. Alléluia. Vous avez une idée, c'est quoi? Amen. La prière, plutôt la prière de la confiance, plutôt, pas de la foi, de confiance. Amen. C'est la prière qui prend les fardeaux. Paul a pris ces fardeaux-là, il a laissé à Dieu. Allez, ministère a commencé. Dans la faiblesse, des miracles partout. Et l'évangile partout. Et les guérisons partout. Partout, il allait. Il dit à un moment, j'étais il y a des gens qui commençaient à lever, il y en a même qui étaient arrachés de lui donner. Amen. Dieu, quand il te fait aimer les gens là, vous allez être étonnés. Alléluia. Des gens vous détestent, mais Dieu vous fera aimer aussi des gens de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oracle de Dieu, le plan de Jésus est là. Que son nom soit béni et soit exalté. Vous voyez aussi ces concepts-là dans Philippiens 1. Philippiens 1. Gloire à Jésus-Christ. C'est la prière de la confiance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La prière qui enlève les fardeaux. Amen. Amen. Philippiens 1. Vous voyez, Paul est en prison. Il est dans les liens. Et puis il écrit à ceux qui sont dehors. Et puis il apprend que dehors, les gens prêchent par l'esprit de suite contre lui. Et puis il a des tourments de toutes sortes. Mais lui, il va être concentré sur l'œuvre de l'évangile, ne pas être distrait. Amen. Il dit, c'est comme une prière, pasteur, qu'on attaque partout, qu'on dit des choses sur lui là. Tu dis, hey, Père, je te laisse tout cela entre tes mains. Moi, je ne vais rien entendre. Je ne vais pas m'occuper de ces choses-là. Donne-moi seulement la paix d'avancer avec toi. Il prend son fardeau, il remet à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On peut imaginer que ce qui est arrivé peut-être à David, après sa chute avec Bathsheba pour être encore roi d'Israël. Comment il pouvait être? C'est comme ces pasteurs-là, un vrai pasteur craignant Dieu, inhérent de la vie, a failli détruire sa vie. Un moment, Dieu dit, mon fils, je t'appelle encore, viens. Mais beaucoup ne peuvent plus, à cause des accusations du diable. Tu fais la prière de confiance en Dieu. Seigneur, j'avais fauté, j'ai eu ma punition. Puisque c'est toi qui m'appelles, prends tous les fardeaux de ma vie, je te les donne. Laisse-moi te servir en toute humilité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans Philippiens, nous voyons qu'est-ce qui est écrit. Qu'importe. Il dit ceci au verset 19. Qu'importe de toute manière, soit par l'apparence, soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je me réjouis, je me réjouirai encore. Car je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Tout cela, toutes ces critiques, toutes ces choses vont tourner à son salut. Comment la persécution peut tourner à ton salut? Alléluia. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans persécution, vous savez. Alléluia. Il n'y en a pas. Amen. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'es pas persécuté. Alléluia. Tu ne peux pas savoir c'est quoi pardonner si on ne t'a pas offensé. Amen. Tu sauras c'est quoi pardonner quand tu as été profondément offensé. Alléluia. Si tu n'as jamais été trahi, tu ne sauras pas comment la trahison fait mal. Mais celui qui surmonte la trahison, c'est un héros en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est la prière de confiance qui fait que tous les tourments peuvent venir. C'est papa qui pleure, ses enfants qui sont perdus, qui ne boivent plus. Et remet ça à Dieu. Progresse dans la vie. La prière, ça permet de progresser malgré les épreuves. Alléluia. Tu dois pouvoir, comme serviteur de Dieu, fonctionner sous l'oppression. Le marteau et l'enclume, comme dit le frère Bruno. Il m'a dit un jour à l'hôpital,
Pasteur, vous êtes sur le manteau et l'enclume, le pasteur. Il dit oui, c'est ça, tout le temps. Marteau et l'enclume. Mais qu'il connaît encore rien. Alléluia. Marteau et l'enclume. Un serviteur qui ne peut pas fonctionner dans l'oppression va abandonner. Amen. Imagine-toi Paul là, qui était zélé pour les dieux d'Israël, il croyait qu'il était le vrai Dieu. Il était dans les faux. Jésus lui dit, mais toi tu vas souffrir parce que tu m'as persécuté. Et puis, il reçoit des révélations qu'aucun apôtre n'a jamais reçues. Et ils ont vu Jésus visuellement. Lui, il a vu Jésus spirituellement. Tout ce qui est écrit, c'est spirituellement. C'est la porte vraiment de l'action du Saint-Esprit. Alors, on le colle encore, on laisse encore un ange de Satan le souffleter. Pour qu'il ne s'enorgueille pas. Hein? Ah. Oh, gloire à Jésus-Christ. Les voies de Dieu sont insondables. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons toujours gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Dites-le. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Des fois, l'issue de ton problème traîne juste pour des raisons que seul Dieu connaît. Amen. Tu attends quelque chose. Tu attends un mariage. Tu attends ceci, mais ça traîne. Mais les raisons, c'est Dieu seul qui connaît. Toi, fais la prière de la confiance. Seigneur, je sais que tu m'as créé homme et qu'il y a une femme qui m'a été destinée. Tu m'as créé femme, il y a un homme qui m'a été destiné. Mais je ne veux plus avoir des soucis sur cela. Jésus n'a pas dit, et Paul n'a pas enseigné que ceux qui ne sont pas mariés s'occupent de leurs soucis de prochain mariage. Non. Il a dit ceux qui ne sont pas mariés s'occupent des affaires du Seigneur. Mais comment tu vas t'occuper des affaires du Seigneur si ton souci est tellement toujours... Ah, quel est cet homme qui va venir? Quelle est cette femme qui va venir? Hein? Tu ne vas pas servir. Tu vas te concentrer à l'œuvre de Dieu et puis pouf! Oh, c'est le mariage. Ah, c'est vraiment embêté. Bon, comme il y a des épreuves, mais j'ai quand même un mari. Tu te maries. Et les secondaires, c'est une chose de la terre, le mariage. Il n'y a pas de mariage. Nous ne faisons pas l'apologie de ça et là. Nous voyons une bonne chose. Ça permet aux enfants de Dieu de se recentrer beaucoup de choses. C'est une belle chose de Dieu. Mais l'évangile là, les épîtres de Paul, et Corinthiens chapitre 7 dit quoi? Ceux qui ne sont pas mariés s'occupent quoi? Les affaires du Seigneur. Votre priorité, les affaires du Seigneur. Là, tu as fait la prière de confiance par rapport à ta situation de ton mariage. Et tu vas voir, ça va être simple. Que de passer chaque année, tu passes 20 jours de jeûne pour le mariage. Non. Occupe-toi des affaires du Seigneur. Tu prends les fardeaux, tu donnes le lui-même te dit, le mariage est là. Alléluia. C'est une révélation d'enseignement. Vous n'écouterez pas, je dis, vous n'écouterez pas. Je ne sais pas s'il y en a, mais c'est Dieu qui me parlait hier très très fort. Alléluia. La prière de la confiance. Tu as un cas chronique de maladie, tu as prié, Dieu n'a pas annoncé la guérison, ça n'arrive pas. Et tu as confiance que la personne est guérie. Mais toi, pour fonctionner, ces soucis-là, tu dois l'enlever. Tu fais quoi? Tu les remets à Dieu. Tu fais une prière de confiance. Tu te décharges sur lui pour que tu sois fonctionnel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oracle de Dieu, les plans de la joie est là. Les plans de la joie est là. Oh, Maroshika Malakaya. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait cette prière de confiance, dans son cœur, maintenant, il n'a plus de trouble par rapport à son poids là. Il trouve la paix. Alléluia. Amen. 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 Et il commence à progresser malgré les difficultés, à faire les choses de la vie, étudier, faire les autres choses dans la vie. Parce que tu dois fonctionner, tu dois vivre dans la vie. Travailler normalement, être productif au travail. Partout tu fais, parce que tu as pris ton fardeau, tu as donné à Dieu. Mais la paix que tu reçois là, elle est différente de la paix d'une réponse de prière de foi. Quand tu as prié par la foi, la paix que tu as, c'est la réponse, c'est-à-dire que Dieu a exaucé, tu es calme. Mais cette paix-là, c'est cette paix seulement que confère, cette paix dit simplement, Dieu s'en charge. Et je lui fais confiance. Amen. Amen. La paix de la prière, de la foi dit, j'ai. Donc je ne m'inquiète plus. Je rends grâce pour ma réponse. Alléluia. Amen. Les deux prières peuvent marcher des fois ensemble, des fois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que quelqu'un qui fait cette prière qui va fonctionner. Je vous dis que pour les services de Dieu, nous avons besoin de faire des prières de confiance au Seigneur. Amen. Et hier à midi, ma fille a attaqué très sérieusement. J'ai prié, l'Esprit m'a dit, tu dois aller à l'hôpital, laisse ta fille au lit, va à l'hôpital prier. J'ai laissé, je suis allé à l'hôpital.
Je priais, puis je suis parti. Pour que je trouve la paix, pour que je fonctionne là où je vais prier, je ne peux pas activement, je ne peux pas rentrer activement, je dois faire confiance au Seigneur. Je n'ai pas tous mes fardeaux, je lui laisse. Je dis, hey, moi j'ai fait quel c'est. J'ai prié pour le pardon du péché de l'enfant. J'ai oué du nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour que la maladie parte. Amen. Et puis je suis parti, je donnais médicalement ce qu'il devait recevoir pour calmer la douleur. Et puis je suis parti. Alléluia. Parce que moi j'avais la compris, ce n'est pas une histoire d'amener vite à l'hôpital. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons la différence maintenant là. Amen. Donc la différence avec la prière de la foi, vous la trouvez dans la prière de la foi, ta réponse est déjà là. Tu ne la vois pas encore, tu es en paix. Alléluia. Alors que dans la prière de confiance, l'issue de la chose ne dépend pas de toi. Mais toi, tu t'es confie en Dieu. Tu sais qu'il agira. Alléluia. Amen. Il agira. Il ne va pas m'abandonner. Il agira. Ça te permet de fonctionner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit... Il y a plein d'exemples. Par exemple, tu es en responsabilité, quelqu'un qui connaît un deuil terrible, une personne très chère, tu as une responsabilité dans une entreprise où les deuils des fois peuvent être dévastés. Ou la mort de quelqu'un d'être très cher peut te dévaster. Un mois est passé, la période normale que tu devais être guéri est passée. 6 semaines sont passées, 3 mois sont passés. Mais tu dois fonctionner. Tu fais quoi? Tu laisses ces soucis-là à Dieu. Tu laisses ces soucis-là à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. C'est pas là, par exemple, vous comprenez cette prière-là. C'est pour les enfants de Dieu. Les fardeaux, donnez-les à Dieu. Soyez des gens, vivez tranquillement, soyez dans la joie. Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu a des principes. Moi, je suis à 100% convaincu que c'est nous-mêmes qui bloquons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est bloqué, non. C'est nous-mêmes qui bloquons Dieu. Les deux principes que nous avons vus aujourd'hui, la prière d'accord, la prière de confiance, c'est des prières très profondes dans la vie des croyants. Allez, mais ça demande que les enfants de Dieu l'appliquent. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va terminer par là. Je voulais, il y a encore 15 minutes. Les troisième sorte de prière, je vais vraiment développer ça dimanche prochain. Ça apparente un peu la prière de confiance, mais c'est la prière de consécration. Alléluia. La prière de consécration, c'est la prière de la dédicace. La prière de celui qui dit, moi je donne ma vie à Jésus, fais de moi ce que tu veux. Beaucoup disent ça, quand ils commencent à faire ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas. Alléluia. Amen. Surtout dans les ministères. Ça s'apparente à la prière de confiance par le mot difficulté. Dans la prière de confiance, la difficulté est là. Mais dans la prière de consécration, Dieu t'annonce les difficultés. Les chemins que tu vas emprunter, mon fils, il est rocaillé. Mais c'est les chemins par lesquels que tu veux passer. Tu vas passer. Alléluia. Amen. Là, tu dois dire quoi? Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. C'est la conclusion de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane. Il a prié, Père, si c'est possible, vous voyez déjà par où je vais passer. Que cette coupe s'éloigne de moi. Quelle réponse que Dieu lui a donnée? Un ange de Dieu est venu les réconforter. Marche dans ces chemins difficiles. Marche dans ces chemins difficiles. C'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la chrétienté, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. La prière de consécration, car Dieu a annoncé prophétiquement une difficulté. Il dit, les chemins que tu empruntes, mon fils, voilà les chemins que tu vas aller. Amen. Tu te vois même en rêve dans les chemins, il y a beaucoup d'embûches. Mais Dieu dit, c'est les chemins que tu vas aller. Tu vas sauter les embûches, tu casses les embûches, tu y vas, tu es comme celui qui est dans la bénédiction d'Ésaïe. Tu es comme dans la bénédiction d'Ésaïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Ésaïe, Dieu, son père l'a béni, qu'il gagnera sa bénédiction par sa force. Quand Ésaïe a rencontré Jacob, il était béni ou bien maudit?
Il était béni. Hein? Dieu est juste. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La prière de consécration, prenons l'exemple rapidement. Amen. Luc 22, verset 41. Jésus à Gethsémane, la Bible dit, au verset 42, tu Père, s'il voulait que cette coupe de loi ne moi toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. La volonté de Jésus, ce jour-là, dit que Seigneur, je ne peux pas passer par là pour là. Ces gens-là, tous leurs péchés là aujourd'hui, moi, comment je vais supporter ça? Jésus, l'humain, Jésus, homme, a commencé à frémir, à avoir peur. Voyez un peu? C'est une tentation d'avoir peur, mais il a vécu cette tentation de la peur. Alléluia. Il dit, étant en agonie, il prie avec sa sueur devient comme les grumeaux de sang. Alléluia. Plutôt, mais alors, plutôt verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour venir, pour les fortifier. Les fortifier à quoi? Aller dans la direction de guider la croix. Ne recule pas, allez-y. Alléluia. Amen. La prière de consécration. La prière de ceux quand Dieu a appelé quelqu'un, quand on fait en fait, les gens disent consécration ou dédicace, il y en a qui inventent des mots comme ordination. Ce n'est pas dans la Bible, là, cette histoire. Ordination, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Ça dit que la volonté de Dieu est claire, l'appel de Dieu est clair. Maintenant, on fait une prière pour toi pour que Dieu aille dans ces chemins-là. Alléluia. Il ne faut pas que tu t'écartes. Vous vous souvenez que Barnabas et Paul ont été consacrés, on a fait la prière de consécration le même jour, pour l'œuvre que Dieu les a appelés. Mais Barnabas n'a pas suivi Paul. On ne parle pas de Barnabas dans la Bible. Vous comprenez ça? Paul a enduré. Barnabas a abandonné. À cause d'une petite distance, ils se sont séparés. Alléluia. Amen. Alors on va dans Acte 20, chapitre 20. Amen. C'est la prière de consécration. Dieu te montre que le chemin du passé est difficile. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour traverser ces épreuves-là. Alléluia. Amen. Amen. Il t'envoie à l'évangélisation à une ville très dangereuse. Il te montre qu'on va t'arrêter 2 fois dans cette ville. Il y en a qui vont fuir. Hein? Mais regardez ce qui est arrivé à notre bien-aimé Paul, que son nom soit béni, que le nom de Jésus soit béni en lui, qu'il soit béni aussi là où il est dans le ciel. Amen. Alléluia, c'est vraiment mon exemple. Et puis si c'était sur la terre, là, je ferais le voyage pour aller lui dire bonjour. Acte chapitre 20. Amen. Parce que l'histoire de Paul, quand je vais enseigner sur les personnalités, c'est fascinant l'histoire de Paul. Très fascinant. Beaucoup d'enseignements sur l'histoire de Paul. Acte chapitre 20. On est à Milet. Paul fait son discours d'adieu. Alors il dit au verset 19, c'est vrai le Seigneur en toute humilité avec des larmes au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Amen. Et vous savez, je n'ai rien caché de vous qui étiez, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, lié par l'Esprit, avec un grand E, c'est le Saint-Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va m'arriver, seulement de ville en ville. Le Saint-Esprit m'a averti que les liens et les tribulations m'attendent. Amen. Il dit, il va à Jérusalem, il a fini son travail à Milet, et puis il dit, en cours de route, le Saint-Esprit lui dit qu'il m'a averti des liens, donc des emprisonnements et des tribulations m'attendent. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'avise. Et puis il dit, je ne fais de moi aucun cas de ma vie, mais comme s'il m'était pressé, pourvu que l'accomplissement, pourvu que plutôt que j'accomplisse ma course avec joie. Dites avec joie. Sa course là c'est quoi? C'est servir Dieu avec joie dans les épreuves. Ah. Alléluia. Amen. Le ministère que je reçu du Seigneur d'annoncer la belle nouvelle de la grâce. Maintenant voici, je sais que vous ne ferez plus mon village et vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis plus
pur du sang de vous tous, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels cette vie vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Il va. Maintenant au verset 21, il arrive maintenant à Ptolémaïs plutôt, à Césarée. Là, il y a un prophète qui vient, il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, comme un prophète nommé Agabus, descendu en Judée, vient nous trouver, il prit la statue de Paul, liait les pieds et les mains, et voici ce qu'il déclare, le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem, les lieront entre les mains des Juifs. Donc, le Saint-Esprit vient préciser les trucs qu'il y avait dans son cœur, qu'il va être lié. Alors, tous ensemble, et nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Amen. Quand Dieu t'a vu un danger, naturellement tu ne vas pas. Mais Paul dit, l'Esprit dit, là où tu vas, c'est la volonté de Dieu, tu vas être lié. Amen. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en méprisant le cœur? Amen. Je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme il se laissait pas persuader, nous insistons et nous disons que la volonté du Seigneur s'efface. Cette prière-là, c'est une prière de consécration. Et récemment, la prière de confiance, et vont ensemble à quelque chose, mais c'est beaucoup plus que... Puisque c'est Dieu qui t'a appelé à cette œuvre-là, et que lui qui avait dit qu'il va souffrir encore de lui, nous prions pour toi que tu traverses cette épreuve avec victoire. Cette épreuve-là a fait qu'il a été arrêté, il a été devant les tribunaux romains, il a demandé d'aller à Rome. Arrivé à Rome, c'est comme ça que l'évangile s'est répandu sur toute la terre. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la prière des consécrations. C'est-à-dire que dans les tribulations, on a besoin de ces deux prières que je voulais parler aujourd'hui. On a la prière de la confiance pour que les fardeaux ne nous pèsent plus pour que nous fonctionnions. On a aussi besoin aussi de la prière de la consécration pour qu'on avance vers ce que Dieu nous a appelés à faire, malgré les difficultés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez un peu ici, là, dans la prière de consécration, la volonté de Dieu est connue. Elle s'annonce difficile. Mais l'homme doit simplement avancer. Amen. Amen. Ça, c'est la prière de consécration. Quand tu es appelé dans le Seigneur, qui commence à travailler dans le Seigneur, il y a des difficultés qu'on ne vient pas te tromper d'abandonner. Alléluia. Amen. Qu'on ne vient pas te dire arrête. Qu'on ne peut pas te dire ah, peut-être ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Si c'est Dieu qui t'a dit, tu vas persévérer dans ces difficultés. Il y a toujours une rémunération terrestre et céleste pour ceux qui servent Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Amen. C'est des prières importantes. Et puis, quand vous venez le mercredi, vous avez des questions encore sur les prières. Pendant ce temps, c'est la saison de prière, des enseignements sur la prière. Posez beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce. Tel que tu nous l'as enseigné au Père, si Dieu s'accorde sur cette terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par notre Père qui est dans les cieux. Laisse au Père l'esprit d'unité au Père. Un seul Seigneur, un seul esprit, une seule foi, un seul sentiment. Régnez ici, dans cette maison de prière, ô Dieu. Et dans la vie de qui que ce soit, n'importe quelle église que nous suit, en cet instant, n'importe quel groupe chrétien que nous suit. Laisse que par la prière encore, ô Dieu, les choses quelconques que tes enfants désirent puissent être accomplies, ô Dieu de toute grâce. Nous voilà au fait de voir la difficulté de toutes sortes, ô Dieu de grâce. Laisse que tes enfants aident-nous par le Saint-Esprit à pouvoir nous décharger nos soucis auprès de toi. Père, je te rends quand de prendre les fardeaux de nos vies, ô Dieu Tout-Puissant, et que ce que Dieu a appelé au Père, ô Dieu a annoncé peut-être des difficultés dans leur vie, au Père, des tribulations, Dieu. Laisse, ô Père, par ta grâce, à cause de l'assistance du Saint-Esprit, qu'ils soient vainqueurs comme les apôtres l'ont été. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, que ton nom soit béni et soit exalté.
Toi qui viens de suivre ces messages, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Cela peut sembler du charbillard de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. En faisant cette prière maintenant de tout ton cœur. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon. Je me reconnais pécheur. J'ai grandement besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te reçois aujourd'hui. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur désormais. Je te rends grâce. Et je crois maintenant au Seigneur que je suis sauvé et que je suis une nouvelle personne en toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chérie.